Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de ce mois d'octobre jusqu'au 16 novembre. Donc désolé pour ce retard, pour pas que vous soyez lésés, j'ai prolongé la période pour que vous ayez un maximum d'informations sur ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura des changements? On va voir ça tout de suite avec mes cartes de tarot et je commence avec le tarot classique. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, cartomancienne et formatrice, et sur ma chaîne YouTube ici, sur ma première chaîne YouTube, sachez que j'ai deux chaînes YouTube, une chaîne éducative où je vous aide à apprendre le tarot, et cette chaîne où vous retrouvez des vidéos de tarot, des vidéos spirituelles, des vidéos de tarot horoscope. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur la chaîne. Et puis si vous souhaitez vous inscrire, sachez que je vous offre le guide que j'ai réalisé en PDF de l'année 2024 pour tous les signes astrologiques, et c'est offert, il vous suffit de vous inscrire, vous avez le lien sous la vidéo. Allez, on y va. Là, une carte est sortie, vous l'avez vu comme moi. Allez, on y va. Alors, la carte qui est sortie, le chevalier de Pentacle. Nous avons ici le 9 de Pentacle, donc une autre carte de la famille des Pentacles. Donc là, c'est vrai que ce qu'on peut dire, que votre situation financière est probablement une de vos préoccupations pendant cette période. Mais pas que. Hein. On a le 7 de bâton et on a ici le roi de coupe. Alors, ce que je vois ici, c'est une période où vous allez énormément travailler justement pour retrouver une stabilité financière, voire matérielle, voire professionnelle. Donc là, avec le chevalier de Pentacle, ça peut signifier ici véritablement une détermination à toute épreuve. Moi, je sens que vous allez rester concentré. En tout cas, ici, le tarot vous encourage à l'être, vous encourage à rester concentré sur votre objectif de stabilité et d'expansion. Parce qu'on me parle d'expansion. Donc ça peut être une expansion professionnelle, financière. On le voit avec le 9 de Pentacle, vous avez énormément entrepris, vous avez fourni beaucoup d'efforts, on le voit avec le 7 de bâton, on voit que vous vous battez, on voit que vous avez des résultats, il y a des résultats avec le 9 de Pentacle, donc vous pouvez être satisfait déjà de ces premiers résultats, et je vois en plus que vous allez être accompagné pendant cette période, accompagné d'une personne bienveillante, une personne qui va vous aider, mais ça peut parler de vous aussi, ça peut parler justement du fait que vous allez partager vos sentiments, vos émotions, parce que vous êtes en train de réussir ce projet qui vous tient à cœur, et je sens que vous allez le faire partager auprès des personnes qui sont proches de vous. Donc moi je vois vraiment ici une forme de satisfaction qui est très importante pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez longtemps bataillé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et il y a des résultats, on le voit ici avec le 9 de Pentacle. On voit bien que ce n'est pas si facile que cela d'atteindre votre objectif, on le voit avec le 7 de bâton, parce qu'on voit que pendant cette période, vous allez continuer à vous battre, continuer à fournir des efforts, mais c'est plutôt payant, parce qu'on voit bien ici avec le 9 de Pentacle et le chevalier de Pentacle, que vous réussissez petit à petit à avancer dans votre projet ou dans vos projets si vous en avez plusieurs. Donc après, ça peut concerner vos finances, comme ça peut concerner votre situation professionnelle, voire même votre situation sentimentale pour certains d'entre vous. Donc il y a beaucoup de bienveillance, mais il y a aussi beaucoup de stabilité et de recherche justement d'expansion pour la plupart d'entre vous. Allez, on va passer au tarot des sorcières.
on a le 8 de bâton, on a le 5 de coupe, qui peut représenter votre état émotionnel, votre état d'esprit du moment. Nous avons encore le cavalier de pentacle qui insiste bien sur le fait de rester concentré sur vos objectifs. Et on a ici le 8 de pentacle, là aussi qui parle des pentacles, qui parle vraiment de fournir les efforts nécessaires, de continuer à le faire, de continuer à rester concentré, déterminé. Ça peut aussi signifier que vous allez apprendre un nouveau savoir pendant cette période. Donc ça peut être une nouvelle passion, un nouvel hobby, mais ça peut être aussi euh, une formation que vous allez faire pendant cette période qui va vous permettre d'apporter une valeur ajoutée à votre travail, ou ça peut signifier que vous allez probablement être beaucoup plus méticuleux, et c'est ce qu'on vous demande, hein, même beaucoup plus rigoureux dans tout ce que vous allez entreprendre concernant ce projet qui vous tient à cœur. Avec le 8 de bâton et le 5 de coupe, on voit bien en fait votre état d'esprit. Par moments, vous allez passer par des moments, on va dire, difficiles. Vous allez vous sentir seul, ou vous allez vous sentir dépassé par les événements, ou vous allez probablement ressentir de l'ennui. Et pourtant, vous avez des opportunités. Et quand vous serez dans cet état-là, vous n'allez pas forcément voir ces opportunités qui sont juste là, hein, devant vous. Ces deux coupes qui sont dressées, elles représentent des opportunités. Mais comme vous êtes tellement en fait fatigué pour certains, épuisé, vous ne les voyez pas. Rassurez-vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne va pas durer longtemps, hein, cet état. On voit que vous allez réussir à débloquer la situation. En plus, vous allez recevoir des nouvelles assez rapidement avec le 8 de bâton. Je ne sais pas si vous la voyez, la carte, hein. Voilà, vous allez recevoir des nouvelles. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir, en fait, continuer à rester concentré avec le cavalier de pentacle, concentré à atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Hein, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau financier. Parce que c'est vrai qu'on me parle beaucoup des finances. Donc peut-être que pour la plupart d'entre vous, vos finances, les scorpions, seront une préoccupation, une priorité majeure pendant cette période, hein. Donc oui, il y a une amélioration de votre situation, on le voit bien. On voit beaucoup de travail, moi je vois beaucoup de travail de votre part. Ce travail va être payant, on le voit bien, parce que ça apporte, moi je vois une stabilité, hein, qui se profile pour vous, un équilibre qui se met en place et qui va vous permettre eh bien de rester confiant pour la suite. Alors maintenant on va passer au tarot de Marseille. Nous avons la carte Le Monde. Nous avons la carte La Mort. Nous avons ici la carte La Maison de Dieu, une carte très explosive, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on voit en fait une très belle carte, l'étoile, qui est très rassurante, qui illumine l'ensemble de votre tirage, qui apporte plein d'espoir pour la suite. On a la carte La Mort. Comme je vous l'ai dit, dans d'autres tirages, elle revient souvent cette carte. Pourquoi? Parce qu'on se rapproche de la fin de l'année. Et qui dit fin d'année, dit fin de cycle en vue d'un nouveau départ pour la plupart d'entre vous. C'est ce qui se passe pour vous, un nouveau départ qui se profile. Grâce à tous les efforts que vous avez fournis, vous allez pouvoir en fait accéder à ce nouveau départ. Alors, ce nouveau départ peut correspondre à un déménagement avec la Maison de Dieu. Si c'est quelque chose que vous attendez depuis pas mal de temps, ben, ça va arriver et ça va représenter pour vous un nouveau schéma de vie. Donc on voit bien que vous allez vous épanouir avec le monde, on voit bien aussi une expansion de votre activité.
Cette carte, elle a très souvent un rapport avec l'étranger, donc ça peut parler de communication avec l'étranger. On sent que vous allez enfin vous sentir à votre place avec la carte Le Monde. Vous terminez en fait un cycle, un vieux schéma de vie qui ne vous correspond plus. Ça parle aussi de tourner la page, de faire un nettoyage énergétique pour certains d'entre vous, un nettoyage énergétique dans votre maison pour certains d'entre vous, qui va vous permettre de faire ressortir les énergies positives. Et on voit avec l'étoile une guérison ici qui se prépare. On voit en fait que vous êtes protégé, hein, votre bonne étoile, elle veille sur vous, elle est juste au-dessus de vous. Il y a de fortes chances que toutes vos aspirations se réalisent, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Vous pouvez garder la foi. Gardez la foi et confiance en vous et en votre avenir. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a de fortes chances que vos vœux, vos projets puissent se concrétiser. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Mais c'est vrai qu'avec la maison Dieu, il y a quelque chose aussi d'inconfortable. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, ça peut parler d'une prise de conscience, comme d'une révélation, que vous devez opter pour un nouveau schéma de vie, que ce schéma de vie dans lequel vous étiez, il est totalement obsolète. Il ne vous apporte plus ce que vous souhaitez avoir dans votre vie. L'équilibre, l'harmonie, la joie, le bonheur. Et la stabilité aussi, la sécurité également. Donc là, ça va vous demander de faire un grand nettoyage, de vous débarrasser de tout ce qui vous entrave, de tourner la page, de faire le deuil d'une relation par exemple, d'une relation passée ou d'une relation actuelle, et d'avancer vers un nouveau bonheur, vers de la nouveauté aussi. Donc c'est plutôt ici de très beaux messages, très profonds en tout cas pour la plupart d'entre vous, les scorpions. Donc vraiment tenez bon et confiance en vous. Là il y a de très belles choses qui se profilent pour vous, qui vont vous apporter cette sérénité, cette paix, cette quiétude et surtout qui vont vous permettre de vous épanouir. Je vous souhaite une très belle période et merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao ciao.